Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'intéresse à l'alimentation d'objets électroniques sans batterie, c'est-à-dire en puisant l'énergie dans l'environnement immédiat. Alors comment? Eh bien avec une alimentation qui va être basée sur l'emploi de différents éléments. Le premier élément, c'est une source d'énergie renouvelable qui va nous garantir de l'autonomie. Également, on va avoir besoin d'un contrôleur d'énergie, ultra faible consommation dans le meilleur des cas, mais on verra qu'il existe des alternatives qui ne sont pas forcément formidables, mais qui vont permettre de répondre aux besoins avec un coût de réalisation limité. L'élément de stockage de l'énergie, parce qu'il en faut un, typiquement parce qu'il y a des moments où la source d'énergie renouvelable ne sera pas en mesure de fournir l'énergie dont on a besoin, ce sera une supercapacité. Pourquoi une supercapacité? D'abord parce que en termes d'impact environnemental par rapport aux batteries, c'est vraiment très positif. Je vous rappelle que les batteries ont un très mauvais impact environnemental. Ça pose un véritable problème de recyclage, la batterie. Cette supercapacité, bien utilisée, elle a une durée de vie qui est extrêmement importante, très largement au-delà de 20 années, si elle est bien utilisée. Donc ça veut dire un système sans maintenance. Donc avec ça, je vais pouvoir alimenter des objets électroniques basse consommation de quelques microampères à quelques watts-heure. Donc cette source d'énergie renouvelable, je la transmets donc à un contrôleur d'énergie. Le stockage se fait avec une supercapacité et donc j'alimente mon objet électronique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu quels sont les potentiels de récupération d'énergie. En termes de potentiel de récupération d'énergie, on a par exemple les mouvements humains. Typiquement, c'est ce qu'on retrouve dans certaines montres, ce qui a existé par le passé d'ailleurs avec des montres mécaniques. D'un point de vue électrique, on va exploiter l'effet piézoélectrique. Donc là, on est sur des puissances qui sont de l'ordre du microwatt à quelques dizaines de microwatts. Ensuite, on peut également utiliser la chaleur corporelle avec ce qu'on appelle l'effet Seebeck. Alors pour ceux qui connaissent l'effet Peltier, c'est une réciproque de l'effet Peltier. Donc là, un exemple de capteur. Alors tous ces systèmes sont actuellement à l'état de recherche pour l'exploitation de la chaleur corporelle. Donc j'exploite l'effet Seebeck qui me permet d'obtenir une source de tension. Et cette source de tension, elle va permettre à terme de réaliser l'alimentation de prothèses auditives. Donc on est sur la centaine de microwatts maximum. On va également pouvoir utiliser la lumière intérieure avec une cellule photovoltaïque, avec des gammes de puissance à peu près équivalentes. Au-delà, on peut utiliser les vibrations mécaniques. Donc vibrations mécaniques, par exemple, pour pouvoir mettre en place un capteur sur une machine tournante dans le contexte industriel. L'information pourra être transmise par l'intermédiaire d'un transmetteur FM. Et là, on est sur des puissances de l'ordre du milliwatt. Et à nouveau, on va exploiter l'effet piézoélectrique. Donc un exemple de capteur existant qui permet donc d'exploiter les vibrations mécaniques pour une puissance de l'ordre de 1 milliwatt de récupération. La chaleur industrielle est également une source intéressante de récupération d'énergie. Alors pareil, c'est l'idée de réaliser des capteurs, je dirais, auto-alimentés par la chaleur industrielle dans le contexte industriel pour pouvoir réaliser des capteurs qui vont communiquer en Bluetooth, par exemple. Mais ça pourrait être également du LoRa, par exemple. Donc là, c'est encore l'effet Seebeck, mais à une échelle supérieure. Et enfin, la lumière extérieure avec deux petites cellules photovoltaïques, comme vous pouvez le voir en exemple ici. On a un petit panneau ici, dont le courant de court-circuit est de l'ordre de 160 mA et la tension à vide de 2,3 volts. Là, on va pouvoir alimenter des systèmes comme des transmetteurs GSM, par exemple, avec une puissance de l'ordre de 1 watt. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo de présentation pour avoir une idée de ce qui existe en termes de récupération d'énergie potentielle. Qu'est-ce que je peux récupérer comme énergie? Alors comme potentiel d'énergie récupérable. On ne parle pas d'énergie potentielle ici, au sens énergétique du terme, c'est-à-dire mécanique du terme. Dans les vidéos à venir, je vais vous présenter un thermomètre qui fonctionnera avec l'énergie solaire.
Si vous voulez contribuer à mon travail, vous pouvez vous rendre sur mon site ge2i.eu et faire un don sur PayPal. Ça me permet d'acheter du matériel et très prochainement, je vous présenterai d'ailleurs l'oscilloscope que j'ai acquis grâce à vos dons à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle, il est important de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont apparaître, pour lesquelles je vais donc vous expliquer comment réaliser un thermomètre alimenté par panneau solaire, comment le programmer, etc. etc. Voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos.